Alors, deuxième partie des 4 vidéos de QCM. Maintenant, nous allons faire les 2018 jusqu'en 2016 questions. Par la suite, on fera les 2015 jusqu'en 2014, jusqu'en 2012, désolé. Alors, sans trop tarder, commençons. Le lymphocyte T est pré-cytotoxique avant son activation. Oui, il l'est. Et agit toujours par contact direct. Oui, normalement, il agit toujours par contact direct dans la mesure où c'est sa fonction principale. Mais il peut agir notamment par le biais des cytokines, mais sa fonction de destruction cellulaire, de cytotoxicité, elle est toujours par contact direct. Et détruit en même temps que la cellule cellulaire cible, il n'est pas du tout détruit. Reconnaît l'antigène endogène associé à les molécules de classe HLA1 et non pas 2. Agit par le biais de... peut agir, non il ne peut pas agir par la DCC. Alors le lymphocyte B produit des anticorps toujours avec l'aide des lymphocytes T, non. Et toujours avec, sans l'aide, non non plus. Alors des fois c'est avec, des fois c'est sans. Produit parfois des anticorps sans l'aide, oui parfois c'est vrai. Présente les antigènes aux lymphocytes Th2, oui notamment, c'est D alors. Et les Th1 ne sont pas appliqués avec le lymphocyte B. Le Th1 agit par contact direct, non, il agit par le biais de cytokines, c'est juste. Apporte de l'aide au lymphocyte B, jamais. Elle n'apporte aucune aide et porte le C4, c'est juste. N'apporte aucune aide au lymphocyte B et porte la molécule C4 CD4 qui est le marqueur de lignée des lymphocytes T helper. Alors les cellules NK, n'est-ce pas? Les cellules NK possèdent deux mécanismes d'action. Oui, le premier étant la cytotoxicité, le deuxième étant la production de cytokines. B reste intact après la destruction de la cellule, et c'est juste, est détruite en même temps que la cellule, non? Peut tuer la cellule suite à la liaison phase ligand, c'est juste, c'est un des mécanismes c'est un de ces mécanismes de cytotoxicité. Alors ici ABD possède un seul mécanisme d'action, non, et l'on en possède deux. Alors la cellule dendritique est capable de phagocyter, c'est juste. Est incapable de phagocyter, c'est faux. Est capable de présenter les antigènes exogènes au lymphocyte T helper, oui c'est juste. Est incapable, c'est faux. Prend naissance à partir de la cellule souche pluripotente de la moelle osseuse, c'est juste. Ah c'est E alors. Le TH2 sécrète le même profil de cytokine que le TH1. Non, c'est un profil qui est différent. Sécrète un profil de cytokine différent que celui des TH1, c'est juste. Dérive de la TH0. La TH0 en réalité c'est avant qu'elle s'active, avant que la TH qui est TH1 et TH2, il y a TH0 qui va dériver pour donner les deux. Coopère toujours avec le lymphocyte, non. Et des fois il ne coopère pas. Ne coopère pas toujours, c'est juste. Donc ici on aura un BCE. Le polynucléaire neutrophile 2017 possède un récepteur pour le C3b. Oui. Possède un récepteur pour le FC des immunoglobulines. Oui. Attendez. Là. N'intervient pas par le biais de la DCC, c'est faux. Possède un seul mécanisme d'action. Non, il en possède deux. Intervient par le biais de la DCC, c'est juste. A, B, E. Le lymphocyte B, présente les antigènes exogènes au lymphocyte T helper 2. Présente les antigènes exogènes aux lymphocytes T cytotoxiques. Les T cytotoxiques, ils ont besoin des antigènes endogènes. Est toujours stimulé par les antigènes sans l'aide des lymphocytes T. Des fois, oui, des fois, ils en ont besoin. Porte les molécules HLA1 et HLA2. Oui, c'est parce que c'est des CPA notamment. Alors 2016 dernière année, le phénomène d'ADCC, la cytotoxicité cellulaire complément dépendante, non anticorps dépendante, oui. Fait intervenir des cellules de l'immunité spécifiques, non, toutes les cellules qui vont intervenir pour faire l'ADCC sont dans l'immunité non spécifique. Fait intervenir l'immunité non spécifique et mis en jeu au cours de la réponse immunitaire spécifique, oui. B, D, E. Alors, 2016, trois dernières questions. Alors, le mécanisme d'ADCC est exercé par les NK et les macrophages, oui, c'est juste. En plus, il y a les PNE et les PNN. Les IgM sont les principales molécules impliquées, non c'est faux, c'est les IgG. Impliquées dans la physiopathologie de l'hypersensibilité de type 1, c'est faux. Impliquées dans la physiopathologie de la maladie hémolytique, c'est juste. C'est parce que il faut retenir ça juste comme ça, c'est parce que c'est des cours de 3ème année. Mais la seule hypersensibilité qui implique l'ADCC, c'est bien l'hypersensibilité de type 2. Dernière proposition est observée dans les mécanismes physiopathologiques de la dermatite atopique. C'est faux. C'est parce que la dermatite atopique, c'est une hypersensibilité de type 4. Alors le TH2 libère des cytokines, c'est juste. Oriente la réponse cellulaire, non. Oriente vers une réponse immunitaire cellulaire, non. Une réponse cellulaire, une réponse humorale, désolé. Ne libère pas de cytokines, c'est faux.
portent les molécules de CMH1, c'est juste. Alors, les phénomènes d'ADCC et la cytotoxicité cellulaire dépendante du complément, non, c'est faux. Des anticorps, c'est une question répétée, alors on va passer rapidement. C'est juste. Est mis en cours au cours de la réponse immunitaire spécifique, oui. Est mis en jeu au cours de la réponse immunitaire non spécifique. C'est juste notamment. Ah non, non, n'est pas mis en jeu, mais il inclut. Il va être. Comment c'est dit ici? Attendez, là. Fait intervenir des cellules, oui. Il va faire intervenir des cellules dans ce sens-là. La dernière, c'est fait intervenir des lymphocytes T. Et non, c'est faux. Il n'y a pas d'intervention des lymphocytes T. Les lymphocytes T vont aider, mais il ne faut pas intervenir. Donc ici que BC. Dans la prochaine vidéo, nous ferons de 2015 jusqu'en 2012 ou en 2013.